Alors, mais ici, il y a un souci, Président, vous allez nous excuser, mais c'est quand même important, c'est des questions Allez-y, posez. des Congolais de la diaspora. Est-ce que l'accoutrement d'Israël Mutombo, est-ce un style qui donne sens à son contenu, au contenu de son émission Bosolo en politique? Est-ce que c'est du journalisme et pire, ou c'est un peu un style qui ouvre, qui laisse la place à n'importe quoi? Non. Donc un peu... Ce que fait Israël Mutombo, c'est ce qu'on appelle son accoutrement, la présentation thématisée. Autrement dit, c'est un costume. Ok. Au cinéma, comme dans l'audiovisuel, il y a des costumes. Il joue un rôle avec ses costumes de sango, de prêtre. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire son show, il appelle ça la messe. Et celui qui dit la messe, c'est un prêtre. C'est tout. C'est un rôle qu'il joue. En s'habillant comme ceci, en jouant ce rôle-là, ça ne lui enlève pas les contenus qui doivent être à la fois informatifs. Dans l'émission Bosolo. Bien évidemment, bien évidemment. C'est un rôle. Allez sur beaucoup de plateaux, vous allez voir ceux qui s'habillent en costume cravate, ceux qui s'habillent en chemise simple. C'est un uniforme, c'est un costume qu'il porte. Donc c'est digne à la présentation. Oui, c'est un costume. C'est un costume. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit en portant ces costumes. Il peut dire des choses sérieuses, tout comme il peut dire des choses, des détentes. Il peut faire de l'humour. Mais c'est un costume. Alors, au présent, j'aimerais... C'est un rôle. Je vais vous citer 3 personnes parce que c'est... Maintenant, je vais juste un peu cadrer ce que vous êtes en train de dire. Son tempérament, quelquefois, dérange les gens qui n'essaient pas de comprendre ce qu'il joue comme rôle. Il fait à la fois de l'éditorial, mais aussi de l'analytique. La différence entre l'éditorial et... L'éditorial, c'est tout simplement, il donne un point de vue en tant que éditorialiste, patron de presse, leader d'opinion, et ça n'engage que lui. Il s'exprime sur un sujet. Il dit, voilà, moi je pense qu'il y a telle situation, telle situation, telle situation, voici mon point de vue. Ça, c'est l'éditorial. Maintenant, il peut donner un point de vue en tant qu'analyste, en tant que journaliste, pour dire, nous avons été sur le terrain, nous avons constaté cette situation, voici les dessous, voilà ce qui en découle, etc. Et donc, quand les gens ne font pas la différence entre l'éditorialiste, l'analyste et l'intervieweur, il peut condenser le tout dans les 3. Est-ce que c'est lui qui fait l'éditorialiste? Est-ce que c'est lui qui analyse, qui donne son opinion? Est-ce c'est un journaliste? Puis, bien sûr, un éditorialiste, c'est d'abord un leader d'opinion. Il peut être journaliste, tout comme être directeur général comme moi. Il peut être chef d'édition. L'éditorial, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un exercice, un genre journalistique. Réservé aux journalistes? Non, non. Ça peut être un éditorialiste, peut être un professeur d'université, ça peut être un spécialiste. Mais quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous êtes en train d'analyser, vous avez les invités, mais vous donnez votre point de vue. Pendant l'émission, vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste, ou bien comment? Mais vous pouvez Parce que si vous êtes seul, ça peut se comprendre. Mais si vous avez les invités, à un moment, vous arrachez la parole aux invités, vous commencez à donner votre point de vue, à parler, vous faites l'éditorial, vous faites quoi? Non, c'est-à-dire, il faut comprendre. C'est des questions des journalistes. Je suis la technique. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ceci. La technique journalistique, ce sont les genres journalistiques. D'abord, soit vous faites de l'information, là vous donnez votre journal avec les chapeaux, les sujets, les développements, etc. Soit vous faites ce que nous sommes en train de faire ensemble, un talk show, questions-réponses. Soit vous faites le débat, comme Club 50, où les gens viennent débattre autour des sujets, etc. Soit vous êtes vous-même maître de cérémonie, autrement dit, quelqu'un qui assure la police du débat, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un point de vue. Ça ne vous empêche pas d'avoir un point de vue. Donc,
les gens, il faut qu'ils arrêtent à penser que Israël Mutombo, c'est un donneur de leçons, il confond tout, il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, c'est faux parce que, et pour preuve, il vient de terminer un cursus de licence en droit. Nous les félicitons d'ailleurs. Oui, licence en droit. Il s'est formé. On a dit oui, c'était un infirmier, il ne connaît rien à la journaliste. Non, il a appris sur le terrain, il a regardé ceux qui ont été formés dans les écoles comme nous, et puis il a dit, je ne peux pas m'arrêter là, je dois peaufiner ma connaissance du droit. Est-ce que Jean-Marie Kassamba considère Israël Mutombo comme un journaliste? Il est journaliste. Est-ce que vous voulez l'inviter dans votre émission Club 50? S'il en a envie, oui, je peux l'inviter. S'il veut se frotter aux autres, c'est pas évident de venir au club. Il semble que ça serait un exercice très compliqué. Ah, ça serait parce compliqué. Que les gens les réclament également dans votre Club 50. Je vais lui proposer. Ah, ok. Pas de problème. Alors, président Jean-Marie Kassamba, mais c'est très prisé, Club 50. Hein. vous en connaissez un coin? Oui, j'étais là. Mais oui, vous avez eu votre... Il semble qu'il y avait un complot contre Delphin, mais non, quand même... vous avez eu votre douche froide. Non. Président Jean-Marie Kassamba, il y a un autre journaliste. C'est vraiment important. Et répondre à ces questions, ça va aider. Oui. Je peux avoir John Kabamba, s'il vous plaît, parce que le président est là. John Kabamba, le peuple parle. Il y a un autre journaliste qui porte le drapeau de la nation. Oui. Quand il invite les gens, souvent il dit « Oh, ça c'est pas journaliste. Ça, c'est pas journalistique. Ça, c'est du show. » C'est important. Je ne vais pas avoir la photo de M. John Kabamba. Lui aussi, il semble que la personne qui a ouvert la voie, c'est Zachary Barabassou, qui avait amené Lingala Facile. Ça, c'est pas journalistique. C'est quoi alors? Parce qu'il reçoit également, il reçoit les acteurs politiques. Non, ça, très suivis aujourd'hui dans la société. Il est aimé. Il avait lancé un défi au gouvernement. Joubo Kitabiloko, Ngai, Naokoma Sankara. Non, ça c'est un show. Il fait du show. Ok. Il a sa place dans la société. Allez sur des plateaux aux États-Unis, en France, partout, il y a des gens qui font le show. Mais là où ça dérange un tout petit peu, parce qu'ils utilisent les drapeaux nationaux et c'est pas bon. Il semble qu'il porte. Là, c'est pas bon. Il porte la patrie. Là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais comment les couleurs nationales, ça se respecte. Mais vous validez ce que Sango a porté, mais pour lui, vous non, dites que Sango joue un rôle. Il ne faut pas confondre la tenue de prêtre avec le drapeau national. Ok. Il y a une différence. Ah oui, absolument. Les couleurs nationales, c'est sacré. C'est pas pour rien que quand on monte les couleurs nationales, tout le monde a l'obligation de s'arrêter. Il semble que ça symbolise l'amour qu'il a pour la patrie. Il défend sa patrie. Non, moi je ne cautionne pas ça. Il faut savoir ce que ça veut dire le drapeau national. Vous pouvez porter le drapeau national pour faire la contestation. Oui, vous contestez ou vous montrez l'amour que vous avez. Si par exemple l'équipe nationale joue, vous portez les drapeaux nationaux. Si vous voulez contester ce que font les membres du gouvernement, vous vous dites, moi je suis patriote, je m'attache à ma nation, voilà les couleurs de la nation. Mais pour ne pas faire du théâtre avec le drapeau national. Il est aimé, suivi. Oui, mais au Congo, on aime... Il a été invité au Congo, on aime, en Europe pour aller signer des contrats parce qu'il est très suivi. Oui, parce que les Congolais aiment toujours ce qui est dilettant. Regardez, paix à son âme, l'institutrice qui avait une méthode un peu atypique, là, qui dansait devant des enfants. Madame Elombe. Oui, moi, je n'ai pas apprécié du tout que les gens trouvent qu'elle faisait quelque chose d'extraordinaire, non. Non, du fait qu'elle égayait les enfants et mettait les enfants à l'aise, Madame Elombe... Ça ne fait pas partie du programme national d'éducation. L'enseignante, elle était aimée même par les autorités, j'ai vu. Mais vous aimez que ce qui est dilettant. Vous n'aimez pas ce qui est sérieux. Vous n'aimez pas ce qui est coordonné, ce qui est structuré. Vous aimez des blagues. Un pays, ça ne se gouverne pas, ça ne se gère pas, ça ne se développe pas avec des blagues. Un pays, ça se développe avec de la conception, de la démarche cartésienne. Mais les méthodes qui attirent... Même Dieu est coordonné. Les méthodes qui attirent... Ce n'est pas une méthode validée par le programme national. Oui. Monsieur Jean-Marie Kassamba, la dernière question, directe. Il y a des Congolais de la diaspora qui appellent, on ne peut pas prendre l'appel. Pourquoi Jean-Marie ne participe pas dans les émissions des Top Congo? Apparemment, les gens ont fait analyse. Apparemment, c'est comme si vous voyez que Top Congo, c'est une chaîne concurrente à Télé 50. Non, on ne vous invite pas, vous ne sollicitez pas. Moi, je n'ai pas de concurrent. J'aime casser les motos à train.
Donc, moi, je n'ai pas de conclusion. Vous l'avez dit tous les jours, j'ai révolutionné, j'ai monté le chemin. Si les gens suivent ce que j'ai fait, tant mieux. Non, c'est un média du Congo. Moi, je préside. Ils sont à Kinshasa, donc ils sont dans ma circonscription, comme tous les autres médias. On ne vous invite pas mais j'ai été beaucoup invité à Top Congo. Beaucoup invité, d'ailleurs. Mon ami Kalou Sakono m'a invité beaucoup, ses équipes m'ont invité beaucoup. D'abord, c'est un peu loin du centre-ville, et ensuite... jusque-là, je n'ai pas trouvé... Vous êtes en ville et ils sont de l'autre côté? Oui, en Biza. Moi, je suis centre-ville et avec les embouteillages, c'est compliqué.